Coucou à tous, je suis ravie. Je suis ravie de vous faire un petit coucou aujourd'hui. Voilà, de revenir un petit peu sur ma chaîne. Alors je sais, ça fait une éternité que je suis pas venue par ici, mais ces derniers temps, ça me manquait énormément en fait. Je faisais qu'y penser. Et je me suis dit, mais si tu y penses autant, c'est peut-être que il te faut revenir, tout simplement. Suis tes envies, voilà, fais. Donc me voilà parmi vous. Alors je sais pas encore si je ferai d'autres vidéos, si peut-être, hein, mais vraiment je vais suivre mes envies, c'est-à-dire que quand je vais avoir envie de venir vous faire un petit coucou, je vais venir. Quand je vais avoir envie de partager quelque chose avec vous, on le fera ensemble. Voilà. Alors tout d'abord un grand merci, sincèrement, euh, à vous tous qui m'avez envoyé pour beaucoup des messages, que ce soit par plusieurs réseaux et notamment YouTube. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur de vous lire. Alors j'avoue que je vous ai pas répondu parce que période déjà très compliquée, parce que dans ma tête je savais pas trop si je revenais sur la chaîne, si je revenais pas, si je la fermais totalement. Je vous avoue qu'à un moment donné j'ai réfléchi à carrément mettre fin à la chaîne. Donc j'avais du mal à savoir ce que je voulais et du coup à vous répondre. Voilà, tout simplement. Mais sachez que vos messages m'ont fait énormément plaisir et que je les ai tous lus, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais j'espère que vous allez bien dans cette période assez difficile. Voilà, j'espère que... Il me tarde de vous lire, en fait. Il me tarde de repartager, voilà, tous ces moments avec vous, ne serait-ce que sur une vidéo, peut-être deux, peut-être trois, j'en sais rien, mais vraiment, voilà, j'avais envie de venir papoter, en fait, avec vous. Et surtout, ce qui me manquait, c'est pouvoir lire vos commentaires. Voilà, ça, clairement, je crois que je suis venue le chercher parce que j'en avais besoin. Voilà, alors, je me suis dit, ben, bien beau, tu vas revenir faire une vidéo. Très bien, pourquoi pas. Mais tu vas faire quoi? Je sais pas. Donc, bon, il a fallu que je me décide et que je me dise, bon, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu présentes plusieurs jeux que tu as eu actuellement et faire un peu comme ça une vidéo avec les jeux? Alors, je n'ai pas acheté beaucoup, hein, pratiquement pas d'ailleurs. Beaucoup, je les ai eus en cadeau, mais j'en ai pas eu tant que ça non plus, donc j'ai pas énormément de jeux en fait, hein, à vous présenter, mais bon, j'en ai quelques-uns. Est-ce que je reviens sur une méthodologie de tirage? Est-ce que je reviens sur des énergies de la semaine, du mois? Voilà. J'avoue que je ne savais pas trop. Ce que je savais, c'est que j'avais envie de revenir, mais avec quelle vidéo? Ben, je savais pas trop. Mais du coup, en fait, tout simplement, on va parler et je vais vous présenter, vous donner mon avis, mes premières impressions parce que je viens de le recevoir ce week-end. Du tarot, du Light Sears Tarot. Voilà, voilà, je me suis procuré ce week-end et j'avais envie de le partager avec vous puisque c'est un petit peu le jeu du moment, hein, puisqu'il est arrivé en édition française. Alors, c'est un jeu de Chris Anne. Alors, bizarrement, j'ai pas eu envie de l'acheter quand il est sorti, enfin au moment de sa sortie. Pas en édition française, je parlais quand il est sorti en anglais, quoi. J'ai pas eu le. C'est pas que j'ai pas eu le coup de cœur parce que je le trouvais joli, hein, mais je sais pas pourquoi. Il m'a pas emporté. Bon, c'était peut-être pas le moment non plus, tout simplement. Je crois que c'est des rencontres, hein, les jeux, et c'est des moments, voilà. Et ça l'était pas. Je sais pas pourquoi, parce que ça m'aurait pas gêné qu'il soit pas en français. Honnêtement, sur les tarots, ça ne me gêne pas. Quand un jeu me plaît, il peut être dans n'importe quelle langue, du moment qui suit quand même le schéma du tarot et qui ne me perd pas trop, voilà, je fais pas attention qu'il soit forcément en français. Donc c'est pas la langue qui me retenait, je sais pas d'ailleurs qu'est-ce que c'est qui me retenait, mais comme je vous dis, je crois que c'était pas le moment de la rencontre avec ce jeu, tout simplement. Et puis quand il est sorti en français, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, peut-être que c'est intéressant ce jeu. Euh, alors j'ai un petit peu hésité parce que j'ai acheté juste avant celui-là, le Lumina Tarot, mais que j'ai là d'ailleurs.
Voilà, des éditions Arcana Sacra également. D'ailleurs, entre parenthèses, ils font de super coffrets. C'est vraiment, les coffrets sont super. Les cartes sont de très bonne qualité. Ça, vraiment, il n'y a rien à dire. Et ce Lumina Tarot, inversement au Light Sears Tarot, celui-là, je l'attendais, mais alors, quand il est sorti en auto-édition, j'étais folle de ce jeu. Ce qui me retenait, c'était son prix. Voilà, beaucoup trop cher, donc je me suis dit non, c'est pas. Voilà. Mais j'étais en adoration de ces cartes à ce moment-là, en tout cas. Et puis, du coup, je me le suis pas pris. Et quand il est sorti en français, j'ai dit, mais génial, génial, je vais me le prendre. Enfin, quand j'ai su qu'il sortait en français. Après, ça a été long, parce qu'avec le Covid, la sortie a toujours été repoussée, repoussée, repoussée. Et j'attendais tout le temps. Et quand je l'ai eu, j'étais déçue. J'ai été déçue. Alors, est-ce que je l'idéalisais trop? Peut-être. Est-ce que aussi mon esprit a été un petit peu plus critique que ce qu'il était avant? Mais également, c'est fort possible, hein. En tout cas, voilà, il y a des choses qui me gênent dans ce jeu. J'ai pas trop adhéré en fait. C'est pour ça que je vous le présente pas forcément. Voilà, notamment les planètes et les signes astrologiques sur les arcanes majeurs ne correspondent pas avec ma façon de voir les cartes. Alors ça reste personnel, hein, encore une fois, voilà, hein, je vous donne mon avis. C'est-à-dire que je dis pas que c'est une erreur, que c'est mal fait, que c'est mal étudié et que les planètes ne correspondent pas aux cartes. Surtout pas. Elles ne correspondent pas à ma vision, à moi. Voilà. Et du coup, j'ai du mal à l'utiliser en fait. Ça me gêne fortement parce que ça me fait un contresens pour moi et j'y arrive pas. Donc je pense que ce jeu, je vais m'en séparer et il va aller rejoindre quelqu'un qui va l'aimer beaucoup plus que moi. Et tant mieux, au moins voilà, son histoire continue. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter celui-là. Donc je vais pas trop m'éparpiller. En même temps, pour ceux qui me connaissent, voilà, vous savez que c'est mon habitude de m'éparpiller, de parler, de parler. Voilà. Bon, on va essayer quand même de rester concentré. Donc, Arcana Sacra, comme je vous disais, ils font de super objets, super boîtes. Voilà, alors j'ai tourné la caméra pour que vous puissiez mieux voir ce beau coffret et ces cartes. Alors, c'est un coffret qui est aimanté sur le côté, comme beaucoup de boîtes chez Arcana Sacra. Voilà, on a vraiment de très très belles couleurs. Vous allez voir dans ce jeu, il y a vraiment de belles couleurs. Il est très lumineux. J'aime beaucoup pour ça en fait. Et puis il a un esprit très bohème. Euh, il y a un vent de liberté qui souffle dans ce jeu et ça j'aime beaucoup. Voilà le livret. Ensuite, les cartes, petite languette pour faciliter hop, la prise en main de la boîte. Voilà, une boîte rigide avec les deux encoches pour l'ouvrir. Et à l'intérieur de la boîte, voilà, on a une belle illustration. Voilà, ce sont toujours de très très belles boîtes chez Arcana Sacra. Voilà, alors, ce petit livret qui est en couleur, qui est en papier glacé également. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On va passer assez vite. Hop, on retrouve une présentation de l'auteur du jeu, Chris Hahn. Donc, le sommaire. Là, il y a des explications du jeu, je passe vite. Hein. Il y a des conseils aussi pour les débutants, pour les premiers tirages. Elle donne des conseils également sur les cartes droites et renversées. À vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Bien entendu, on fait toujours avec son propre ressenti. Ensuite, on a des méthodes de tirage. Voilà, on voit la première méthode qui est le tirage de l'ombre et de la lumière en 2 cartes. On a une seconde méthode de tirage qui est le tirage du voyant de lumière. Troisième méthode, tirage des connexions profondes. Voilà, tirage d'appel à l'amour, tirage de la joie de l'âme. Voilà pour les tirages. On passe aux arcanes et à la description de chaque carte. Donc d'abord les arcanes majeurs, suivront après les arcanes mineurs
évidemment. Donc, nous avons une illustration de la carte en couleur, à côté des mots-clés. Alors, d'abord des mots-clés vision de lumière, c'est-à-dire au positif, des mots-clés vision de l'ombre, négatif. Ensuite, il y a la vision de la carte, donc ça c'est intéressant, c'est la vision de l'auteur. Donc j'aime bien voir un peu les choix qui ont été opérés dans le jeu. Pour moi, c'est toujours très important que ça y soit, ça, dans les livres de tirage. J'ai toujours besoin de comprendre où a voulu aller l'auteur du jeu. Ensuite, le message du fou. Donc chaque fois, ce sera le message de la carte. Et une petite phrase très sympa de fin. Voilà, par exemple, là, c'est « J'éclaire la voie de mon âme et me tiens prêt pour l'aventure ». Voilà. Et on a la même chose pour les arcanes mineurs. Exactement la même chose. Je crois que c'est tout. Oui. Voilà ce qu'on trouve dans ce livret qui est succinct mais qui est assez bien fait quand même. Et je pense que ça peut bien correspondre même à des débutants, surtout si vous avez l'habitude du rider. Il suit quand même de près le rider, même si évidemment c'est la vision de l'auteur, évidemment ce sont des parties pris de l'auteur. C'est un jeu créatif, hein, mais quand même, si vous avez l'habitude des jeux rider, vous n'allez pas être perdu du tout. Donc voilà la boîte. Voilà le dos des cartes, un très joli dos. Voilà, des tons noirs et verts. Les tranches qui sont simples. La qualité qui est vraiment excellente. On a une très très bonne qualité. Alors, légèrement brillant. Ouais, voilà, papier un peu plastifié. Et assez rigide, assez solide. Voilà. Le grammage est assez important. Donc, on commence par la carte du fou. Donc le plongeon dans l'inconnu avec ce fou. Voilà, il y va, il plonge, il tente, il ose. Dans la fleur de vie. On a le magicien. Le magicien qui a tout ce qu'il faut dans ses mains pour arriver à créer quelque chose. Il suffit maintenant de se lancer, de commencer le chemin et de se faire confiance aussi. Mais en tout cas, il y a du potentiel. On le sent bien dans cette carte, tout ce potentiel. On a cette grande prêtresse qui est très connectée avec le haut. On le sent bien, cette connexion dans cette carte. Alors, ce que j'aime dans cette grande prêtresse, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, c'est ses yeux, en fait. On voit qu'elle a les yeux fermés, mais qu'en fait, en transparence, ça donne une impression aussi d'avoir les yeux ouverts. Et j'aime ce jeu, en fait, entre fermé et ouvert. Je trouve ça très judicieux. Il y a une vision intérieure des choses. Voilà. Donc, c'est assez sympa. Là, l'impératrice. Donc, l'impératrice, très créative, cette impératrice, il y a beaucoup de choses. Donc, elle va nous parler facilement, du coup, d'abondance, de créativité. Voilà, elle porte le monde. Voilà, très joli. L'empereur qui est assis, son siège c'est Mars, la planète. Il y a beaucoup d'énergie du coup. Il y a une assise dans cette carte. J'aime bien quand il y a une assise, moi, dans la carte de l'empereur. On a une énergie également avec ce bélier au mur. Une idée aussi de stratégie, de mesurer, de calcul avec cette pièce d'échec qu'il tient dans ses mains. Donc ce sont des notions qui sont assez intéressantes pour cet empereur du coup. On a le gardien du sacré, voilà, qu'elle a rebaptisé comme ça, l'arcane numéro 5. Voilà, qui est assez sympathique, je trouve, qui est souriant. Voilà, il y a une grande joie dans cette carte, je trouve ça assez sympa. Et puis, il y a une élévation, hein, on sent une élévation dans cette carte, ou un besoin d'élévation en tout cas, vers le céleste. On a les amoureux à l'image du yin et du yang. Ouais, ça fait penser un petit peu à ça, au yin et au yang, je trouve. Il y a vraiment une énergie de communication dans cette carte. Ça va bien, c'est le numéro 6, qui est très communicatif comme nombre. On a également sur son bras une flèche. On peut penser à Cupidon,
hein, avec cette flèche. Donc finalement, on peut y voir le choix, et le choix qui doit être fait avec son cœur. Voilà, en tout cas, on peut en tout cas, pourquoi pas, voir le message comme ça. Le chariot, très grande énergie dans ce chariot. Voilà. Je vais essayer de passer un petit peu plus vite, parce que sinon ça va durer. La force, très jolie carte, cette force qui a un double visage, humain et animal. Donc c'est aussi l'acceptation de son animalité, hein, le conscient, l'inconscient. Alors je vous avoue que j'aime bien ce message pour la force, mais j'aime bien ce message pour le 11. Et là, ce qui me gêne un petit peu, forcément, c'est qu'elle soit un 8. Parce que le 11, c'est le 1 face au 1. Et c'est justement, pour moi en tout cas, j'aime bien le voir comme ça, de me dire on a ce côté très conscient, très humain, très, voilà, très ancré. En face, ce côté un petit peu plus animal, un petit peu plus inconscient. Et c'est le face-à-face, hein, le 1 face au 1. Voilà. Bon, donc du coup, je l'aurais préféré en 11, cette carte, mais c'est pas bien grave, hein. La carte de la force. La carte de l'ermite, très jolie carte de l'ermite. Voilà, je vous fais montre en grand, avec ce personnage qui est assis et ce cheminement que l'on a et que l'on retrouve pour la carte de l'ermite, donc qui est assez judicieux, hein. Voilà, le cheminement que fait l'ermite. La carte de la roue, donc c'est un peu la stabilité dans l'instabilité, ou l'instabilité dans la stabilité. Voilà, c'est assez intéressant. Voilà, on a ce personnage qui essaye de rester en équilibre sur cette roue, mais qui sait très bien qui s'en remet un petit peu au hasard, surtout avec ses dés autour du cou, et qui s'en remet à la vie, tout simplement, et au flot de la vie. Où c'est que ce flot va l'amener, sur quel chemin. Donc on a un peu cette recherche de stabilité dans ce moment instable. Et ça, c'est toujours intéressant d'avoir ces deux notions, je trouve. La justice, assez intéressante, la justice, surtout quand on la retourne. On a les deux visages de cette justice. Voilà, peut être intéressant. Un tirage. On a le pendu, qui est un acrobate. Voilà, qui touche à l'infini, on dirait. Voilà. On a la mort renaissance. Voilà, elle a mis les deux noms sur cette carte. Alors pourquoi pas? Derrière ce voile, il y a un renouveau, il y a un redépart, il y a voilà, un nouveau paysage, finalement. Après, j'aime beaucoup, beaucoup les couleurs de cette carte. La tempérance. Voilà, qui tient dans une main la lune et le soleil. Et il y a comme ça un équilibre entre ces deux énergies, lunaire et solaire. Voilà. On a le diable qui est très magnétique. Voilà, et qui nous dit en même temps viens. Et on voit que dans sa main, il a un panthème qui manipule. Donc il y a une idée de manipulation, mais en même temps d'attraction, d'addiction. Voilà, d'être attiré. Très magnétique du coup comme carte. On a la tour. Alors là, voilà, on a une tour, bon, très rider, hein, mais voilà, avec le haut. Alors j'aime bien moi quand c'est toujours que le haut qui est pris dans la foudre, dans les flammes, et quand le bas reste intact. Donc là, effectivement, on a cette notion. Et on a aussi ces papillons qui sont à la fois des flammes et à la fois des papillons. C'est assez intéressant, je trouve. Et puis le papillon qui amène un renouveau. Donc on a bien dans cette carte une idée quand même de renouveau, de libération. Voilà, et que peut-être voilà, il faut laisser derrière nous certains concepts, certaines choses préétablies, certaines sécurités, puisque les noisettes me font dire ça aussi. On avait mis en sécurité certaines choses.
Mais peut-être que là, il est temps de mettre à mal un peu tout ça, tous ces concepts, toutes ces idées reçues qu'on a, pour s'ouvrir à autre chose. On a l'étoile, très très belle étoile, voilà, de personnage qui est accroché à l'étoile. C'est un petit peu comme si c'était sa boussole, sa bouée, voilà, elle est accrochée à ses rêves, à ses objectifs. On a de très belles couleurs aussi dans cette carte. Voilà, très très belle carte de l'étoile. La lune. Voilà. Et on retrouve les loups, ou un chien et un loup, c'est pas trop, mais voilà, un noir et un blanc. Le soleil, alors là, il est très très lumineux ce soleil. Il est magnifique et puis on a vraiment cette idée de joie dans cette carte, de réussite, d'abandon aussi, quelque part. Mais aussi, attention à ne pas se brûler. Voilà. Le jugement, alors là, j'aime beaucoup cette carte. L'éveil. Alors, pour moi, dans cette carte, il y a vraiment une idée d'abandon. D'être vraiment soi-même et d'être en phase avec soi-même, de s'abandonner à soi-même. C'est très très intéressant du coup. J'aime beaucoup. Voilà, je la trouve très très bien pensée et très très belle. Il y a une expression dans cette carte qui est très parlante, je trouve. Le monde, alors c'est là que j'aime un petit peu moins peut-être. Voilà. Alors voilà pour les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Donc on commence avec les bâtons. On a l'as de bâton avec cette flamme. Voilà. On a le 2 de bâton. On sent bien la dualité, hein, l'hésitation entre un bâton qui est posé, un autre qui est dans la main, le regard vers l'extérieur alors qu'on est à l'intérieur. Cette idée de voyage et d'aventure avec ce globe à côté et pourtant elle est dedans et elle ne bouge pas. Enfin, tout est pensé dans cette carte pour justement nous faire penser à cette dualité et au fait qu'on n'arrive pas à passer le cap, à franchir le pas. On est encore en hésitation. Très beau 3 de bâton, une énergie là, voilà, de liberté, de vent dans les cheveux, hein, voilà, cette surfeuse hein, qui regarde les vagues, qui est prête à se lancer là, pour le coup, elle, ça y est, c'est vraiment le déclic, on y va, on est prêt. Le 4 de bâton, la célébration, donc on le ressent très très bien dans cette carte. Voilà, et puis là aussi, il y a un certain abandon à la joie, à la vie. Le 5 de bâton, voilà, la confrontation, le fait de se dépasser, la compétition. Il faut relever les manches pour atteindre son objectif. Voilà, donc c'est tout le travail qu'on peut fournir pour se dépasser et arriver à son but. Le 6 de bâton qui va nous parler de réussite, d'être sous les feux des projecteurs. Le 7, la protection, elle est dans sa bulle et pourtant elle est attaquée. On pourrait penser qu'elle est attaquée par ses bâtons, mais elle est dans sa bulle. Elle se protège de l'extérieur. Le 8 de bâton, alors là, magnifique les couleurs. Donc là, c'est la carte de la rapidité. Les choses s'accélèrent. On a des imprévus également. 9 de bâton. Voilà, elle est prête. Elle est bien ancrée au sol, elle est prête. Assez sympa par rapport à la signification de la carte. Le 10 de bâton, le fardeau. Ben oui, le fardeau et puis ce chemin qui monte. Il y a voilà, quelque chose de pénible qui l'attend, mais qu'il faut surmonter, qu'il faut surpasser. Le page de bâton, très très belle énergie de ce page. Cavalier de bâton, là aussi on a ce cheval sauvage, on a vraiment une fougue dans ce cavalier de bâton.
La reine de bâton, très joyeuse, optimiste. Le roi, très très beau ce roi. Il est charismatique comme un roi de bâton d'ailleurs. Mais entre le lion derrière, et je vous fais un zoom sur son visage, très très charismatique. Très très beau roi de bâton. Voilà pour les bâtons, donc on passe aux coupes. Voilà, la coupe qui est mise au niveau du cœur. Le 2 de coupe, de très belles couleurs, un arc-en-ciel de couleurs entre les deux mains, avec l'acceptation de la différence aussi, je trouve, hein, entre ces deux couleurs de main, donc c'est très intéressant. Et la création qui en ressort. Le 3 de coupe, très apaisant, je trouve. Ce moment de partage avec ce crépuscule, c'est superbe. Du coup, on se sent bien avec cette carte, je trouve. Les couleurs sont très belles. Le 4 de coupe, alors là, on ressent bien la nuit. Le 5, elle est attirée par le fond. Alors là, on sent que voilà, le négativisme dans cette carte, le fait de voir que le négatif et de ne pas voir le positif, alors qu'elle a une grande coupe derrière elle, mais elle ne la voit pas. Elle est attirée par tout le négatif, en fait. Très beau 6 de coupe, j'adore. J'adore ce 6 de coupe. Donc là, on est dans la nostalgie, on est dans l'enfance. Voilà, ce partage, très très beau avec cet enfant et ce petit chien, et puis l'homme adulte avec la même race de chien, c'est super sympa. Ça, j'adore cette carte. Le 7 de coupe, la tentation, surtout avec ce serpent, les illusions aussi, pourquoi pas, hein. En tout cas, il y a un choix à faire et qui n'est pas évident. Le 8 de coupe, voilà, elle laisse sa coupe et elle s'en va. Le 9 de coupe, la carte des souhaits. Très belle carte couleur or. Très belle énergie. Et le 10 de coupe, alors là aussi, on a un arc-en-ciel, on a toutes ces coupes en farandole, ces moments de partage. Le bien-être, quoi. Page de coupe. Voilà, avec la lumière qui vient du cœur. La rêverie aussi. Ah, ce cavalier de coupe, l'amoureux de l'amour. Magnifique. Ah, il est très très beau, ce cavalier de coupe. Voilà. La reine de coupe très connectée. Et le roi. Les épées, l'as d'épée, très mental. On est dans la sphère intellectuelle, mentale, des pensées. Et on a cette évolution, ce cheminement. J'adore. J'adore cette illustration, en fait. Il y a une évolution dans le cheminement des pensées qui est très intéressant. Le 2 d'épée. Très sympa aussi. Cette dualité entre l'oiseau qui la tire vers l'avant et celui qui la tire vers l'arrière. Et elle reste au milieu parce qu'elle ne sait pas où aller. Je trouve ça très très intéressant. Et on a l'impression d'une balance sur son bras. Donc voilà, il faut qu'elle reste en équilibre, qu'elle fasse un compromis et c'est pas évident pour elle. Le 3 d'épée. Donc voilà, on a vraiment une grande douleur dans cette carte. Le 4. Le repos. 5 d'épée. Essayez de passer un petit peu plus vite. Le 6 d'épée, très très belle carte aussi, ce 6 d'épée. Ce bateau tiré par ses corbeaux, j'adore. J'adore. 7 d'épée. On a beaucoup de corbeaux dans les épées. C'est vachement sympa. Le 8. Le fait de se sentir entravé, mais de ne pas l'être vraiment.
très, très bien fait. Ces illustrations, j'aime bien quand elles montrent un miroir. C'est pas la première fois que je le vois dans les jeux, mais je trouve ça sympa. 9 d'épée, la carte des cauchemars. Le 10 d'épée. Voilà, la fin. Allez, le page, j'adore. Elle est en équilibre sur une épée. On est bien dans une sphère intellectuelle, mentale avec ce livre. Il y a une certaine envie de découvrir les choses dans cette carte. Je trouve une quête du savoir et surtout avec ces ampoules qu'elle tient. C'est super. Je trouve ça très très bien imagé. Le cavalier d'épée à la Hunger Games, un petit peu, avec son arc derrière le dos, la moto, voilà. C'est grande action dans ce cavalier d'épée. La reine d'épée, voilà, très dans la réflexion, dans l'analyse. Et ce roi, oh là là, lui aussi très charismatique, ce roi d'épée. Voilà, je trouve très très beau ce roi d'épée. Voilà, on passe au pentacle, l'as de pentacle. Voilà, c'est manuel, on est plus dans le côté matériel. Voilà, on met les mains dans la terre. Le 2 de pentacle, j'aime beaucoup aussi, ça fait très bohème cette carte. C'est une énergie. Voilà. La dualité. Le fait de jongler entre deux choses. Le 3 de pentacle. Voilà, un aspect très créatif dans cette carte. Et travaille aussi en collaboration. Le 4 de pentacle. Donc elle tient son porte-monnaie près d'elle. Le 5 de pentacle. Avec cette porte fermée, c'est très intéressant. Le 6. On a vraiment une idée d'énergie qui circule. Et d'équilibre du coup entre cette énergie qui va, qui vient. Et elle est infinie cette énergie, on le voit, le symbole de l'infini qui est dessiné par l'énergie en fait. Voilà. Le 7 de pentacle, très sympa également. Voilà, on va récolter les fruits de son travail, mais il faut être patient, c'est pas encore tout à fait le moment. Le 8 de pentacle. Voilà, encore dans le travail. Le 9 de pentacle, très joli également. Le 10. Alors là, on a quelque chose de très matérialisé. On a une certaine abondance dans cette carte. Page de pentacle. J'adore sa tenue. Cavalier de pentacle. La reine, très très belle. Très très belle reine. Et le roi de pentacle. Voilà, j'étais ravie de partager ce jeu avec vous. Avant de terminer la vidéo, on va se tirer une petite carte. Voilà, un petit message avec ce jeu. Hop, il y en a un qui a sauté. On a le 7 de bâton. Très jolie carte qui nous parle de se protéger, de se mettre dans sa bulle, de prendre le temps aussi. On voit qu'elle est en position de méditation, donc ça peut être aussi un conseil de savoir méditer, se poser, s'ancrer et de pouvoir défendre ce que l'on est, ce que l'on ressent. Voilà, face aux aléas extérieurs, on va dire. Alors, on va peut-être regarder dans le livret ce qui est dit dans cette carte. Peut-être ça vous donnera du coup une idée. Alors, le 7 de bâton. Qu'est-ce qui est dit? Donc,
Dans le livret, il nous parle en mots-clés, je ne vais pas tout vous lire, hein, défi, mouvement et croissance, protection de vos idées, création novatrice, conserver son avance, sentiment de vulnérabilité, partage courageux de vos idées, expression de soi. Donc se défendre, être attaqué, incompris, besoin d'ériger des limites, de se recentrer, de se protéger, diffamation. Voilà, et la petite phrase de fin, je fais preuve de courage et de ténacité. Ben voilà, peut-être le conseil pour vous en ce moment, c'est de défendre vos idées, de faire preuve de courage, hein, d'être tenace, d'y croire, et de croire en vos projets, en vos rêves. Voilà, mais j'étais ravie, moi, de revenir vous faire un petit coucou. Peut-être que je ferai d'autres vidéos, je sais pas encore, j'ai pas... Voilà, je suis le mouvement. Si vous avez des idées, des envies particulières, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si l'envie me vient, si ça peut me donner des idées pour faire des vidéos, si vous préférez que je fasse des tirages, si vous préférez que je fasse des méthodologies de tirage, des présentations de jeux, je sais pas, de la numérologie, je sais pas. Dites-moi, et puis je verrai, peut-être ça peut me donner des idées de partage avec vous, puis de voir aussi quelles sont vos attentes. Voilà, ben je vous embrasse très fort, j'ai hâte de vous lire. Je vous fais plein de bisous. Et puis peut-être à très vite. Bye bye.